Bonjour, bonjour, bienvenue à tout le monde. En ce beau dimanche, on vous souhaite vraiment la bienvenue. On est content de vous voir, même si on ne vous voit pas sur les chaises assis. On imagine vos sourires, on imagine que vous êtes en forme. En tout cas, on vous bénit tous. Et je vais commencer avec ce petit verset qui m'a beaucoup interpellé cette semaine, dans Psaume 103, de 1 à 3. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Et c'est chouette de pouvoir avoir ce temps qu'on va avoir ce matin tous ensemble, juste pour repenser à tout ce que Dieu nous a donné cette semaine. Juste d'avoir un toit, d'être au chaud pendant ce froid, alors qu'il y en a qui sont dehors, alors qu'on peut manger à notre faim. C'est vraiment incroyable de pouvoir s'habiller, de pouvoir se tenir devant vous, d'avoir la santé et de dire Seigneur, merci. Merci encore pour toutes ces belles choses qui sont simples. Et c'est vrai que par ailleurs, je veux juste faire un petit coucou à ma petite Colline, un petit coucou à mon petit Mathis. Je vous aime fort, je vous fais un petit coucou. Et dire que même avec Colline, on apprend aussi à lui dire merci Seigneur pour toutes ces choses simples. Parce que des fois, elle se retrouve à dire mais qu'est-ce que je vais dire moi dans ma prière? Juste dis merci pour ce que tu as, pour dormir, pour manger, pour les petits moments que tu as avec tes copines. Et ça, c'est important. C'est aussi un moyen de reconnaissance, un moyen de louer Dieu au travers de notre reconnaissance. Et ce qui est important dans ces moments-là, quand on prend un temps aussi de culte, il y a un temps où on va se donner et un temps où on va recevoir. Un temps où on va se donner dans ces moments de louange avec Tabitha et Jacqueline, et un temps où on va recevoir la parole de Dieu au travers de Beau Papa qui va nous apporter un super enseignement ce matin. Et je voulais juste remercier aussi tous ceux qui sont là, qui contribuent à ce moment, la technique, Christian qui est là, les filles qui sont là pour ce moment de louange. Merci. Et merci aussi à ceux qui nous regardent. Et c'est encourageant parce qu'on sait qu'on va recevoir des petits likes, des petits pouces, des petits mots sympas. Et c'est toujours encourageant parce qu'on ne vous dit pas le stress qu'on a avant de monter sur scène et de parler à des chaises vides. Et on est vraiment heureux de passer ce moment. Et n'hésitez pas pendant ce moment aussi de louange, de vous lever et de passer un moment vraiment dans la présence de Dieu et dire merci Seigneur pour cette journée. C'est toi qui guéris encore mes maladies. Dans ce moment de virus, Dieu est encore à l'œuvre parce qu'il tient toutes choses dans nos mains. Et on veut vraiment vous encourager que ceux qui sont dans la maladie, que ceux qui vivent des épreuves, regardez à Dieu, prenez ce temps de louange, de le remercier et dire merci Seigneur parce que c'est toi qui peux faire toutes choses. Tu es grand et tu es au-dessus de tout. Et on veut vraiment vous remettre encore, on veut vraiment passer ce temps et je vais juste prier et dire Seigneur, merci pour qui tu es. Merci vraiment pour la santé, merci pour le manger, merci parce on est au chaud dans nos maisons, merci vraiment pour ce privilège d'avoir ce temps avec toi, merci vraiment parce qu'on veut te louer, te glorifier encore pendant ce moment. Merci parce que tu es un Dieu qui nous aime au-delà de ce que nous sommes, au-delà de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut imaginer. Et merci parce que tu vas mettre encore ta main sur des personnes qui sont malades. Maintenant, Seigneur, durant ce temps de louange, tu vas mettre ta main et guérir parce que tu es le même aujourd'hui et éternellement. Merci encore pour ce moment de louange. Bénis encore tous ceux qui vont regarder ce culte. Et merci vraiment parce que tu es avec nous. Amen. Dans les psaumes 136, verset 1, il est écrit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ». Et ce matin, on veut vraiment venir devant Dieu, se décharger de tout fardeau qui se serait accumulé durant la semaine pour le louer avec un cœur honnête et sincère. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu encore
fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Mon Sauveur et mon Dieu. Une dernière fois, je veux crier à toi. Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Mon Sauveur et mon Dieu. Oh, mon Sauveur et mon Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es réellement notre Sauveur et notre Dieu. Et merci pour ce privilège qu'on a ce matin de venir et de te louer, Seigneur. Et vraiment, maintenant que vous êtes chez vous, je vous invite vraiment à fermer les yeux et à chanter de tout votre cœur. Levez les mains si vous voulez, mais vraiment, donnez tout à Dieu ce matin, dans votre louange, dans les paroles, dans votre chant, Seigneur. Merci, Seigneur. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière, et je t'ouvre tout grand, mon cœur vient me guérir, oh mon Sauveur. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour. Je passerai vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Oh, je passerai ma vie parcourant les monts et les mers. Ton amour vient comme une rivière, et je t'ouvre tout grand, mon cœur vient me guérir, oh mon Sauveur. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour. J'ai envie de danser. J'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais,
ceux qui verront la lumière danseront de joie. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour je passerai à chanter. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Oui, chanter ton amour à jamais. Oui, chanter ton amour à jamais. Tiens-moi dans tes bras, ne me lâche pas. Seigneur, je te remets ma vie. Dis-moi que je suis ton ami. Montre-moi la voie qui ramène à toi. J'ai tout en toi, et j'ai tout en toi. J'ai tout en toi pour toujours. Je veux savoir que tu es près de moi. Mon cœur te désire. Je ne veux que toi. J'ai tout en toi, et j'ai tout en toi. J'ai tout en toi pour toujours, et je veux savoir que tu es près de moi. J'ai tout en toi, j'ai tout en toi pour toujours, et je veux savoir que tu es près
Dieu, tu es près de nous, près de moi. Que tu es près de moi. Tu es près de moi. Tu es près de moi. Seigneur, on te remercie parce que on peut vraiment venir à toi avec un cœur complètement ouvert et tel qu'on est, pas besoin de prétendre quoi que ce soit, mais juste venir sans se déguiser ou quoi que ce soit, vraiment être tel qu'on est devant toi. Et que ce soit chez nous ou ici présent à l'église, et on est tous ensemble d'un seul cœur. On vient vers toi, devant toi, dans notre louange, Seigneur, pour t'élever. Amen. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Et je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oh, centré sur toi. Roi d'éternité. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne, bien que faible et pauvre, bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi.
centré sur toi, je reviens. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Merci Seigneur encore pour ces moments avec toi. Merci pour ces moments où on peut vraiment dire tout ce que tu as fait de bien pour nous. Merci parce qu'on va voir nos regards centrés sur toi. Qu'est-ce qu'il est beau ce chant, Seigneur. Qu'est-ce que c'est beau de pouvoir te louer. Il y a tellement de beaux chants qui ont été écrits et quelle joie de pouvoir les chanter. Merci encore parce que tu es bon avec chacun d'entre nous. Merci encore parce qu'on veut ouvrir nos cœurs aussi à la parole qu'on va pouvoir entendre. Merci vraiment pour que cette parole, chaque jour, puisse nous faire grandir, puisse nous donner encore plus de t'aimer et de prendre du temps dans ta présence, de pouvoir simplement te louer et te dire merci pour la vie. Malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, merci parce que tu nous accompagnes. Merci parce que tu nous bénis. Merci parce que tu nous protèges. Mais par-dessus tout, merci parce que tu nous aimes. Et merci vraiment pour ce temps, tous ensemble. Même si on est loin les uns des autres, on est ensemble pour te donner gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Alors ce matin, on a la joie de faire ce culte en famille. Donc j'ai la joie d'accueillir Christian, mon beau-papa, et lui souhaiter la bienvenue et d'avoir le plaisir de pouvoir l'écouter. C'est chouette de faire des fois des cultes comme ça, déjà en famille tous ensemble, mais en famille plus rapprochée. Donc on a la joie d'accueillir Christian. Bienvenue Christian et merci encore pour ce que tu vas nous apporter. Merci beaucoup Raphaël. Merci pour ces moments déjà passés dans la louange. Merci à ceux qui nous ont conduits, à celles qui nous ont conduits dans ces moments. C'est une joie de partager ces moments, ces instants avec vous qui nous regardez, peut-être aujourd'hui, peut-être cet après-midi, demain ou dans la semaine ou dans les temps qui viennent. De toute manière, soyez les bienvenus dans ces moments. J'aimerais lire avec vous dans le psaume 72. Merci Raphaël si tu peux m'apporter ma Bible que j'ai laissée sur mon siège. Et c'est vrai, on devrait toujours avoir la parole avec soi et ne jamais la laisser de côté. Merci beaucoup. J'espère que vous l'avez aussi chez vous. Et nous allons lire ensemble ce psaume 72, un psaume qui se trouve pratiquement au milieu des 150 psaumes que nous pouvons lire, dont nous pouvons nous nourrir. Et ce psaume 72 est un psaume écrit par Salomon. Et il dit ceci: « Ô Dieu, donne au roi de juger comme toi, donne ton esprit de justice au fils du roi, qu'il juge ton peuple avec justice et les malheureux qui t'appartiennent conformément au droit. Que les montagnes apportent la paix au peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que le soleil brillera, tant que la lune éclairera, de génération en génération. Il sera pareil à une pluie qui tombe sur un terrain fauché, à des ondées qui arrosent la campagne. Sous son règne, le juste fleurira, et la paix sera grande tant que la lune éclairera. Il dominera d'une mer à l'autre et de l'Euphrate aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert plieront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles amèneront des offrandes. Les rois de Séba et de Saba apporteront leur tribut.
Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux que personne n'aide. Il aura pitié du faible et du pauvre, et il sauvera la vie des pauvres. Il les rachètera de l'oppression et de la violence, et leur sang aura de la valeur à ses yeux. Que le roi vive. On lui donnera de l'or de sabbat, on priera pour lui sans cesse, on le bénira tout le jour. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Que son nom subsiste toujours, qu'il se perpétue aussi longtemps que le soleil. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des merveilles. Que son nom glorieux soit béni éternellement, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Chez vous, dites-vous Amen. Amen. Ce psaume 72, nous l'avons dit, il a été écrit par Salomon au tout début de son règne. Salomon désire intensément vivre selon le cœur de Dieu en tant que roi. Et dans ce psaume, il décrit son rêve pour le règne qu'il aimerait incarner. Une parfaite justice qui ait un impact et un écho aussi loin que cela puisse se faire sur les générations à venir. Un règne qui influence d'une manière indélébile la suite de l'histoire de l'humanité. Un règne où l'on approuve le juste. Un règne qui soit un véritable rafraîchissement. Un règne qui apporte une paix qui ne soit plus jamais éradiquée et mise à mal. Un règne qui laissera la place à Dieu et qui conduira les peuples à le révérer et à se savoir aimer de lui. Un règne qui protégera le malheureux, qui le relèvera. Un règne tel que personne ne pourra s'en plaindre, que tous reconnaîtront légitime et profondément juste. Un règne qui conduise à l'abondance pour tous, dans tout le pays. Un règne qui réjouira et favorisera la naissance de multitudes d'humains. Un règne qui ne laissera jamais personne indifférent et qui appellera les louanges de tous. C'est beau un règne ainsi, n'est-ce pas? On y aspire. Comme vous, certainement, j'ai entendu un certain nombre de discours d'investiture de présidents de bien des nations. Et en entendant les paroles exprimées, les promesses faites, il y a bien souvent de quoi s'attendre à un futur extraordinaire. Les espérances les plus impensables deviennent presque possibles. Mais quelques années, parfois quelques mois, voire quelques semaines, eh bien, nous retrouvons dans des échos, des discours qui font place à ce moment-là à quelque chose de bien moins réjouissant et certains règnes se terminent presque en chant funèbre. Pour certains d'entre eux, il y a encore davantage de joie à leur départ qu'à leur arrivée. Salomon, quant à lui, va vivre un début de règne très encourageant. Il se confiera en Dieu et encouragera le peuple à faire de même. Il jugera le peuple avec justice et il va conduire sa nation dans l'abondance. Une réelle bénédiction vient sur son règne et sur le pays. Sa sagesse et ses activités seront connues, admirées par bien des nations alentour. En réalité, lors de son discours ou son cantique qui fut une prière à Dieu, Salomon est pris dans un élan qui va bien plus loin que son propre règne ou celui de sa descendance. Comme d'autres rois ou prophètes, il exprime ce que serait un règne si Dieu vivait au milieu des hommes. À vrai dire, comme bien des paroles dans d'autres psaumes, il exprime ce qui sera le règne de Christ promis sur la terre et pour l'éternité. Il exprime ce qu'Ésaïe a annoncé dans Ésaïe 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et c'est ce que tout autour de la terre,
on est censé commémorer à Noël, dans ces fêtes, où déjà, malgré les circonstances, il y a une fébrilité autour de ces réalités. On aimerait passer un super Noël. On aimerait passer quelque chose de particulier. Chers amis, il y a des aspirations, il y a des élans dans le cœur de bien des personnes, des attentes, des espérances qui sont à l'image du paradis perdu, du paradis à venir. Il n'y a pas besoin d'être chrétien même pour les avoir, parce que tout au fond du cœur de chaque humain, il y a le pressenti de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui est honorable. Il y a des aspirations, il y a des attentes que beaucoup étouffent dans le désespoir et le désabusement face à trop de déceptions et de désillusions. Mais lorsque l'on commence à découvrir la source et la ressource pour ce qui est parfait, nos élans et nos attentes sont plus fervents et enthousiastes encore. Ils sont alimentés par de vraies espérances. Ce royaume dont aspirent nos cœurs est annoncé depuis la Genèse et tout au long de l'Ancien Testament. Malheureusement, bien des rois, bien des personnalités en vue, et bien de même, Salomon, face au succès, aux richesses, aux facilités innombrables, l'ont conduit à se faire entraîner par ses succès. Et il est entré dans bien des excès et des déviances. Et pour finir, dans la deuxième partie de son règne, il abandonnera son intimité avec Dieu et lui tournera le dos. Personne ne peut dire si son cœur est revenu à Dieu dans les derniers jours de son règne ou non. De tout temps, les hommes ont cherché à établir des rois, des chefs, des responsables, pour les amener à aller plus loin, pour les conduire à vivre ce à quoi ils aspirent et pressentent et n'arrivent pas à réaliser eux-mêmes. Mais tout chef, tout roi humain aura ses faiblesses et ses dysfonctionnements. Jusque vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, Israël était le seul pays conduit par des juges et non par un roi. Dieu leur parlait au travers de ces juges, au travers des sacrificateurs, au travers des prophètes. Et en fait, il était le roi au travers de ces derniers. Mais à l'encontre de la volonté de Dieu, ils voulurent un roi humain. Ils reçurent un roi selon leur cœur, grand, beau, fort, intelligent. Mais celui-ci a fini par les décevoir. Il en est ainsi dans la majorité des étapes de l'histoire de l'humanité. On établit des hommes qui bien souvent déçoivent, que l'on critiquera. Il faut avoir quelqu'un à critiquer, n'est-ce pas? Et parfois même, on les lynchera à cause de leurs erreurs ou du cœur mauvais de l'humain. En réalité, aucun homme n'est vraiment digne de régner sur les autres. Même celui qui nous semble le meilleur, et le meilleur système de gouvernance, la démocratie qu'on déhise, a ses limites, a ses faiblesses, parce qu'un ou plusieurs ensemble sont faillibles. Et l'histoire ne fait que nous le démontrer. Et pourtant, les paroles de ce psaume 72 demeurent dans la Bible et nous parlent d'un idéal de royaume et surtout d'un roi parfait. Bien des textes de la Bible, tout comme ce psaume, nous annoncent la venue d'un tel roi, un roi des rois. Elle nous dit qu'il sera un roi aimant, un roi de justice, un roi de paix, un roi berger qui aura un regard bienveillant sur son peuple, comme celui d'un berger sur ses brebis. La Bible nous dit que ce roi va venir d'une manière surprenante. Elle nous décrit sa venue en deux étapes différentes. La première, par une naissance miraculeuse d'une jeune femme vierge, ceci dans une grande vulnérabilité. La seconde venue, par une arrivée en puissance. Elle nous dit que lors de sa première venue, il sera rejeté et retranché. Elle nous dit l'endroit où il naîtra, la douceur et l'humilité qui va le caractériser, les œuvres qu'il manifestera en faveur de tous, mais principalement envers ceux qui sont dans le besoin. Elle nous dit la façon dont il sera mis à mort. Et enfin, l'impact que sa vie, sa mort et sa résurrection auront sur la planète,
au cours de l'histoire. Ce roi unique est appelé également dans l'Ancien Testament loin de l'Éternel, le Messie, le Fils de l'homme, Dieu, l'ange de l'Éternel. Les lecteurs de la Bible qui accordent vraiment crédit à ces textes le voient dans la personne de Jésus-Christ, dont la vie sur terre a correspondu en tout point à ce qui avait été annoncé. Jésus est venu manifester le royaume promis et le démontrer. Il a apporté le royaume du cœur de Dieu qui rejoint le rejeté, qui vient en aide aux malheureux et en prend soin. Ceux qui l'ont côtoyé et ont vécu à son époque, le nomment dans le Nouveau Testament le prince des rois de la terre, le prince du salut, le prince de la vie, le prince des brebis qui sont les siennes. Il a annoncé une loi nouvelle du royaume de Dieu. Et notamment, il l'a fait dans le chapitre 5 de Matthieu. Et c'est ce qu'il a lui-même démontré dans tout ce qu'il a vécu. C'est ce qu'il a lui-même démontré dans sa rencontre des hommes. Et celui qui adhère à son royaume est soumis à ces mêmes lois, qui sont, pour la plupart, tellement différentes de notre entourage, dans la majorité du temps. Là où il y aurait la colère et la haine, celui qui adhère à la loi de Dieu, qui adhère à son royaume, manifeste la paix et le pardon. Là où il y aurait le profit et la jalousie, il manifeste la libéralité, le désintérêt, le contentement et la confiance. À la fin du temps de ce roi Messie, venu sur la terre, pour plusieurs, il y a une certaine déception. Non pas qu'il ait failli, qu'il ait dérapé, que comme tant d'autres, il est mal fini. Non, déception parce que ce roi n'est plus présent en chair et en os sur la terre. Et comme il avait été prophétisé 600 ans auparavant par Daniel, dans Daniel 9, 26, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Depuis, ce règne de paix et de justice sur la terre, tel que décrit dans les textes de la Bible, n'a pas vraiment été vécu. Beaucoup auraient désiré que ce roi incroyable établisse son règne, comme il est dit, pour sa deuxième venue. Cependant, ceux qui croient en lui, qui ont été touchés par lui, savent que la Bible nous dit qu'après avoir été mis à mort, ce roi ressuscitera, retournera auprès de son Père et qu'il reviendra pour régner. Et sa seconde venue se produira différemment que la première fois. Il reviendra pour établir la justice, délivrer son peuple, manifester, presque imposer le royaume de Dieu et étendre son règne au monde entier. Chacun sera libre de ses choix et sera libre de penser ce qu'il veut, mais rien ne pourra s'opposer à son règne. Dans Jean 18, 37, Pilate demanda à Jésus, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, et je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et il dit encore au verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Son royaume n'était pas sur la terre, et pour nous, il ne l'est pas non plus. Il est relié au lieu céleste. Nous sommes en relation avec notre roi par l'Esprit. Nous vivons des évidences bien réelles qui se manifestent dans le temps présent et dans le concret de nos existences. Jésus a pu dire « Le royaume de Dieu s'est approché » lorsqu'il était sur terre. Ou encore « Le royaume est au milieu de vous ». Et il en est de même pour nous au travers de ce que nous vivons, de ce que nous manifestons de son royaume quotidiennement. Dieu désire que son royaume aujourd'hui, déjà, soit habité ou composé d'un maximum de fils et de filles. Il désire que toute ta famille soit insérée à son royaume. Là se trouvent tous les trésors qu'il veut distribuer. C'est là que tu entends sa voix. Il n'y a qu'un seul parfaitement digne de régner sur ton cœur, sur la terre et dans l'univers. Chers amis, la Bible
nous dit que nous avons à nous définir à l'égard de ce roi des rois. Lui, sommes-nous juste indifférents ou par moments nous joignons-nous à ceux qui le rejettent comme il l'a été dans sa première venue? Sommes-nous avec et pour lui? Personnellement, il y a près de 50 ans, j'ai choisi que Jésus serait le roi de ma vie. Et je n'ai jamais regretté. J'ai vraiment fait l'expérience de la provision du roi. De manière parfois inattendue, il a toujours pourvu. J'ai vu se mouvoir la main du roi en ma faveur. J'ai expérimenté maintes fois qu'il est mon défenseur. J'ai appris et découvert toujours plus qu'il est amour, pardon et miséricordieux. Et si ce n'était pas le cas, je ne serais pas là aujourd'hui. Il est celui qui nous ouvre les portes nécessaires pour les étapes qu'il sait bonnes et importantes pour chacun de nous. Oh, faisons l'expérience. Décide de recevoir ce roi et de faire route avec lui, en lui, tous les jours de ta vie. Jésus n'a jamais changé. Il a toujours été roi. Il est roi, il le sera toujours. Il est venu non pas pour le proclamer comme roi, il est venu ici sur la terre comme un roi anonyme et il sera rejeté. Il reviendra alors dans sa gloire où personne ne pourra nier sa royauté. Il l'est aujourd'hui dans les cieux et veut l'être dans ton cœur, dans ta vie de tous les jours. Et lorsque tu quitteras cette terre, si tu l'as suivi durant ton existence, tu entreras dans la maison du roi. Une maison que tu connais déjà en partie parce que tu y es, tu vis aujourd'hui déjà dans son royaume. Lorsqu'il viendra chercher son Église pour la conduire dans le royaume de son Père, ceux qui le reconnaissent comme tel aujourd'hui n'en seront pas surpris. Comme s'est manifesté le roi des rois lors de sa première venue, c'est comme cela qu'il se manifeste dans ta vie. Et c'est ainsi qu'il veut se manifester sur la terre, au travers de ta vie, de la vie de son peuple. C'est vrai en toutes circonstances, comme celle par exemple que nous traversons aujourd'hui. Nos vies ont-elles l'odeur du royaume de Dieu? La question est à se poser. Ce n'est pas toujours si évident. Les premiers réflexes qui émanent de nos cœurs ne sont pas toujours ceux qu'il faudrait. Mais il sera là avec toi pour que celle-ci triomphe si tu en fais le choix. Il agit de toutes sortes de manières par la puissance du Saint-Esprit. Il continue d'opérer des miracles dans bien des vies, de guérir, d'intervenir auprès de ceux qui crient à lui. Il tient toutes choses dans sa main. Il tient le monde, le cosmos subsiste par lui. Il est si important que tu le saches, que tu saches que si tu es pour le roi et que tu cultives ta relation avec lui, ce roi est avec toi. Il est là avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Aussi vrai que le Messie, le roi souffrant, a été annoncé, celui qui est venu mourir pour toi afin que tu puisses entrer dans son royaume, aussi vrai s'accomplira tout ce qu'il promet. Aussi vrai également sera sa venue pour la prochaine étape. Vis à fond pour le roi. Décide-le encore ce matin. C'est ma dernière prédication avant ma retraite. Mais j'en aurai d'autres dans la suite. Je pense, si Dieu me prête vie. Sinon, sachez, je suis dans la maison du roi. Crois-le. Mets en lui toute ta confiance et tu vivras son royaume. Tu le verras agir tout au long de ton existence. Mets toute ta vie dans les mains de Dieu. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci de ce que tu es. Tu es là, le roi des rois. Tu nous vois en ce moment. Tu vois chacun sur sa chaise, sur son fauteuil, peut-être debout dans son salon ou bien là dans sa voiture. Seigneur, tu agis par ta puissance. Tu es le même. Tu reviens bientôt. Mais Seigneur, dans ces moments, dans ces temps, tu es là pour agir, pour intervenir dans toutes les situations que quiconque vit aujourd'hui, que quiconque vivra demain, que quiconque vivra après-demain. Seigneur, tu es ce roi qui vient, mais tu l'es déjà aujourd'hui. Tu l'es dans notre cœur.
et tu veux agir en tant que roi dans notre existence. Seigneur, merci de ce que tu réponds à quiconque s'adresse à toi dans ces moments. Tu lui réponds, tu agis dans sa vie, tu viens faire ta demeure en lui, tu deviens son roi s'il t'appelle et s'il te dit « je veux que tu sois mon roi ». Et peut-être que beaucoup qui nous entendent ce matin ont accepté quelque chose du Sauveur dans leur vie. Ils ont crié à lui, mais tu n'as pas encore été le roi parce qu'ils ne t'ont pas accepté comme roi. Et aujourd'hui, ils peuvent le faire. Ce matin, ils peuvent le faire et te recevoir comme le roi des rois. Merci de ce que tu répondras toujours. Je le sais, tu le promets dans ta parole et tu agis et tu interviens au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. On va reprendre le chant Parcourant les monts. Et je veux vraiment que pendant que vous chantez avec nous ces paroles, que vous puissiez vous concentrer là-dessus et vraiment ouvrir votre cœur comme on l'avait dit avant et venir avec cette offrande de bonne odeur devant Dieu. Amen. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière. Et je t'ouvre tout grand mon cœur, viens me guérir, ô mon sauveur. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière. Et je t'ouvre tout grand mon cœur, viens me guérir, ô mon sauveur. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. J'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais, mais ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter. Passerai ma vie à jamais. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour. Une dernière fois, je passerai. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai
passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. À jamais. Oh, oh, Waouh, quel message de Christian. Je pense que ça mérite à réflexion. Et en même temps, je pense qu'on peut s'interroger qu'est-ce que ces fêtes de Noël vont représenter pour nous. Et je pense que la plus belle des raisons, on dira, c'est je viens rencontrer mon roi des rois. Je viens rencontrer mon sauveur. Jésus est né pendant cette période de Noël et si tu ne le connais pas encore, ou si tu ne le connais pas du tout, c'est une occasion de découvrir qui il est en ouvrant cette parole qui nous révèle qui il est. Et on veut vraiment t'encourager à ouvrir cette Bible et à venir à la rencontre de ce Jésus qui va changer ta vie, qui va changer ton cœur. Et c'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir à toi-même et que tu peux offrir aussi aux autres. À ceux qui le connaissent déjà, tu peux être un témoin et le partager autour de toi. Quand Christian partageait, il me donnait envie de me dire « Waouh, il me tarde que Jésus revienne, il me tarde de me retrouver à ses côtés. » Car quand je vois tout ce qui se passe autour de moi, je me dis « Waouh, c'est chaud, c'est dur. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite, pour notre avenir? Quel est l'espoir? Quel est l'avenir pour nos enfants ?» Mais il y a tout en lui. Il y a tout. Et durant ces fêtes de Noël, c'est un moment où tu peux vivre son amour, sa joie, sa paix et cet espoir pour un futur meilleur. C'est sûr que notre futur meilleur, il ne sera pas ici. Il sera avec lui, à ses côtés. Mais déjà, dans ce moment sur terre, tu peux prendre cette décision et de dire « Oui, je veux l'accepter dans mon cœur. Je sais qu'il m'aime et je sais qu'il prend soin de moi. » Merci Christian pour ce super message, ce beau message que tu nous as donné encore aujourd'hui. Waouh! Alors je vais continuer avec les annonces. On va passer au côté pratique. Donc mardi soir, on a un rendez-vous de prière. On a un rendez-vous donc mardi soir et jeudi soir par Zoom. C'est super parce que la plupart des annonces vont se passer par Zoom. Et c'est marrant parce que j'ai appris un jeu en Afrique qui s'appelle justement Zoom. Il faudra que je vous l'apprenne un de ces jours. Il est très sympa. Dimanche 13 décembre, nous avons les cours de vie nouvelle. Donc ceux qui sont déjà qui sont connectés avec ce cours le savent déjà. Je le rappelle. Vendredi matin, encore sur Zoom, la matinée des mamans. Donc bienvenue aux mamans. Vendredi soir, pour les jeunes, de nouveau par Zoom, soyez au rendez-vous. Donc super temps. Dimanche matin, nous avons un invité, Samuel Robert. Donc avant qu'il arrive, bienvenue à toi, on aura le plaisir de t'entendre. Donc le projet 2 fois Noël. Projet 2 fois Noël, ça me tient particulièrement à cœur parce que je pense qu'on a tous vécu des moments dans notre vie où on a eu des moments qui ont été durs, qui n'ont pas été faciles pour se procurer à manger ou des soins nécessaires. Et je pense que ces moments-là, chacun peut donner à contribution. Sache une chose, c'est que même si tu amènes un shampoing, une brosse à dents ou un petit paquet de bonbons, tu feras la différence. Donc n'hésite pas à venir dans le hall d'entrée de l'église et à apporter ta contribution. Si tu peux donner plus, c'est chouette. Si tu peux donner juste le nécessaire, donne le nécessaire. Et n'oublie pas une chose, c'est que dans la parole, il est dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et aujourd'hui, tu as reçu dans ce temps de louange, dans ce temps de message de Christian, mais mets en pratique ce côté. Maintenant, c'est à toi de jouer et de dire, ben ouais, j'ai envie que ce Noël soit aussi une bénédiction pour ceux qui n'ont pas assez à manger. Et donc, on va contribuer à ce projet qui est auprès de la Croix-Rouge. Donc, venez et donnez et faites la différence. Merci beaucoup en tout cas pour déjà ceux qui ont contribué, ceux qui vont encore donner. Pour la fête de Noël cette année, on vous donne rendez-vous, on vous demande de réserver le dimanche 20 décembre où on va pouvoir le vivre en petits groupes chez vous, en famille, et il y aura une retransmission de nouveau sur Internet. Pour le camp d'hiver pour les jeunes du 27 au 2,
vous pouvez vous inscrire où il y a l'adresse mail que vous voyez à ce moment-là. Alors, on tient, pour ceux qui souhaitent faire des offrandes, voilà, il y a ce qui s'affiche. Vous pouvez faire un virement et nous sommes vraiment reconnaissants et nous vous remercions pour votre générosité. Sur ceux qui veulent avoir plus d'informations pour recevoir le mail hebdomadaire, vous allez sur le site internet et vous cliquez pour recevoir ce mail. Voilà. En tout cas, je vais clôturer et j'aimerais juste rebondir encore sur une chose que Christian a dite, qui m'a beaucoup interpellé. C'est qu'on voit, comme il disait, il y a eu beaucoup d'élections. On a pu voir des présidents qui ont fait les choses qu'ils n'ont pas fait. Et c'est sûr qu'on a un super programme, on le fait ou on ne le fait pas. Et ce n'est pas toujours évident. Par contre, ce qui est plus facile, c'est la critique. Et c'est vrai que ça me touche personnellement parce que je lève la main, je suis le premier à critiquer. Désolé, je suis français. Mais j'apprends à devenir suisse. Donc, ce que j'aime bien dans la culture suisse, c'est qu'ils ont une façon plus modérée d'apporter les choses. Et ma femme me challenge beaucoup, ainsi que ma belle famille. Et je les remercie parce que je ne suis pas tendre toujours, mais j'apprends. Et souvent, je dois aller demander pardon et de dire que je suis désolé parce que je suis dans une formation. Et je change de culture, donc je dois m'adapter et apprendre des nouvelles choses. Mais ce que je veux dire, c'est que là, nous avons l'opportunité par YouTube. Comme a dit Christian, c'était un peu son dernier prêche avant de prendre sa retraite, mais à mon avis, il ne la prendra pas parce qu'il va continuer à nous encourager, à nous challenger. Mais en tout cas, à mettre des commentaires positifs. Je sais que des fois, il y a des choses qu'on n'apprécie pas. Mais dire merci pour la louange, ça m'a touché ce chant. Merci les filles pour votre investissement. Merci à Christian pour tout ce que tu m'as donné. Mettez des mots positifs sur YouTube. YouTube est une plateforme où je pense que 80% des mots qui sont mis, des commentaires, sont négatifs et cassent les gens. Mais apprenons, moi le premier, quand je vais rentrer, je vais mettre un petit commentaire à Christian et lui dire merci parce que même s'il est là, je peux le mettre par écrit parce que l'écrit reste, des paroles s'envolent. Mais j'aimerais vous encourager à écrire des mots positifs sur ce que vous avez pu apprécier durant ce temps de culte ou pendant tout le temps de ministère de Christian et de mettre des mots qui encouragent, qui bénissent et qui fortifient. Merci à la technique qui sont derrière et qui donnent du temps aussi. Et j'aimerais vous dire une chose aussi, c'est que la plupart des gens ici, moi le premier, même si on a des dons et des qualités dans certains domaines, on aime les donner, mais on continue toujours à se former pour toujours travailler le meilleur de soi et travailler les choses qui ne vont pas. Donc moi j'aimerais juste vous encourager, mettez des encouragements sur les commentaires. Bon alors il y a le petit chat, mais dans les commentaires plutôt. Nous sommes l'Église et nous devons faire la différence aussi dans nos paroles et dans notre façon de parler. Et je me mets avec vous parce que moi je dois le travailler aussi. Donc travaillons ensemble et je vais clôturer avec ça, on va pouvoir prier et puis finir ce temps avec vous. Merci Seigneur encore pour ce temps. Merci de bénir et de guérir tous ceux qui sont malades. Merci encore parce que tu les aimes. Merci parce que tu es avec nous. On te remet cette semaine, on te remet notre challenge et on te remercie vraiment parce que tu es avec nous chaque jour, tu nous accompagnes. Merci encore de nous fortifier dans ces moments-là et de regarder à toi Seigneur, même si tout ne va pas autour de nous. Parce qu'avec toi, tout va mieux. Et je te remercie vraiment parce que tu nous accompagnes, tu es là avec nous. Et je veux prier vraiment pour que tu bénisses toutes les personnes qui vont écouter ce prêche, dans là où elles sont, dans ce qu'elles vivent, tu puisses les accompagner. Et vraiment, Seigneur, tu puisses les fortifier dans ces moments-là. Merci parce qu'on bénit encore en tant qu'Église toutes ces personnes qui vont pouvoir écouter ce prêche. Et on veut prier vraiment pour que tu parles au cœur de chacun. Dans le nom de Jésus, Amen. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.